De même, la foi sans les œuvres est morte. Nous disons tous Amen. Veuillez vous asseoir. Notre thème, c'est la foi en action. La foi en action. Prions. Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce moment d'édification mutuelle que tu nous donnes. Viens et parle à chacun de nous dans la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, avant d'exploiter notre texte, j'aimerais d'abord que vous sachiez que la plus grande richesse de tout enfant de Dieu, c'est sa foi. Avec la foi, un chrétien peut accéder à toutes les richesses de Dieu. Il n'y a qu'une monnaie ayant cours légal dans le royaume des cieux. C'est la foi. La foi est la clé passe-partout de toutes les portes des entrepôts de bénédictions divines. Bien-aimés, la foi, c'est l'invitation à laquelle Dieu répond toujours, qu'elle soit petite ou grande. Le simple fait que Dieu voit la présence de la foi, qu'elle soit petite ou grande, Dieu se fait automatiquement inviter. Celui qui a la foi en Dieu n'envisage jamais que Dieu échoue. Et cela dans une situation quelconque. Il n'a pas de plan B. Parce que Dieu est tout-puissant. Il est fidèle. Il est amour. Il est capable. Comme qui dirait en lingala, liboso na Yahweh tembe. Tembe nyen. Oh, yo. Liboso na Yahweh tembe. Nzambe na biso azali nzambe sukisa. Bien-aimé, celui qui a la foi aime risquer avec Dieu sans peur. Il a un sang-froid étonnant. Il ne s'agite pas devant des situations difficiles parce qu'il croit que le Dieu en qui il a placé sa confiance est capable de faire quelque chose. Il va faire quelque chose. Il va ouvrir une autre porte. Après cette mise au point, j'aimerais maintenant vous inviter à méditer sur le texte que nous avons lu. Dans ce texte, il s'agit de la place de la foi et des œuvres dans l'économie du salut. L'apôtre Jacques dit que la foi et les œuvres ne doivent pas être opposées massivement, mais qu'elles doivent se compléter. Cependant, la foi a préséance sur les œuvres. Il y a la primauté de la foi sur les œuvres. On croit d'abord. Ensuite, on pose des actes qui montrent cette foi en Dieu. Abraham a d'abord cru en Dieu qui lui a dit de quitter la terre de ses ancêtres et d'aller vers un pays qu'il allait lui montrer. Et Abraham partit. C'était déjà l'expression de sa foi. Dieu lui promit un enfant. Abraham patienta jusqu'au moment où il atteint environ 100 ans et sa femme était dans les 90 ans. Et la promesse est accomplie.
Sa foi était inébranlable. Comme cela est dit dans Romains chapitre 4, il ne considéra point son âge, il ne considéra point son corps usé et fatigué. Il avait la certitude que celui qui a fait la promesse allait l'accomplir au moment opportun. Sa foi était là. Mais Dieu va éprouver sa foi lorsqu'il va lui demander de lui donner son enfant. Et pour démontrer qu'il avait foi en Dieu, Abraham accéda à la demande de Dieu. Il amena son fils sur l'autel et voulut le sacrifier. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, il n'a pas hésité de sacrifier son fils parce qu'il avait la conviction que Dieu était capable de ramener son enfant de la mort à la vie. Vous voyez qu'il a d'abord cru, ensuite il a produit les œuvres, attestant sa foi. C'est pourquoi j'ai dit que la foi a primauté sur les œuvres. D'abord la foi, ensuite les œuvres. Rahab, la prostituée, a gardé les espions. Et lorsqu'on lui a expliqué ce qui allait arriver, elle crut à la parole des espions et posa des actes pour démontrer qu'elle avait confiance à ses espions en les faisant sortir par l'autre porte. Vous avez vu que la foi et les œuvres ne peuvent pas être opposées massivement, mais qu'elles se complètent. C'est vrai, dans Romains 3, verset 28, l'apôtre Paul dit que nous sommes justifiés par la foi seuls sans les œuvres de la loi. Et l'apôtre Paul prend soin d'expliquer les choses. Dans Éphésiens 2, verset 8, c'est pas grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous. Ce n'est pas le résultat de vos efforts, de vos œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est un don de Dieu. Le salut que Dieu nous apporte en Jésus-Christ est un salut gratuit. Pourquoi? Parce que Jésus a tout payé. Tout payé. C'est qu'il dit, j'ai tout payé. Tout est accompli. C'est pourquoi nous n'avons rien à faire pour Dieu, pour être sauvés. Nous avons seulement besoin d'accepter ce que Dieu a fait pour nous à la croix par Jésus. Et nous sommes sauvés. Mais dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, l'apôtre dit que nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Donc après avoir été justifiés, notre mode de vie se déploie dans l'accomplissement de bonnes œuvres. Je ne fais pas les bonnes œuvres pour être sauvé, mais je fais les bonnes œuvres parce que je suis sauvé. Le salut ne provient pas des bonnes œuvres, mais le salut est un don gratuit de Dieu. Cependant, les bonnes œuvres découlent du salut que nous avons reçu. Oh, dites avec moi, Amen. Et pour conclure, l'apôtre Jacques dit, une foi sans œuvre est une foi morte. Si tu dis qu'il tient la foi, il faut que tu me montres cette foi par des bonnes œuvres. Mais l'inverse, il n'y a pas de vice-versa. Si tu as la foi,
Montre-moi la foi par les bonnes œuvres. Pas vice-versa. Parce que quelqu'un peut aussi faire de bonnes œuvres sans avoir la foi. Nous avons des philanthropes qui ne croient pas en Jésus, mais qui font de bonnes œuvres. Dis à ton voisin, les bonnes œuvres ne sauvent pas. Dis à ton voisin. Tu n'entreras pas au ciel parce que tu es allé voir les prisonniers, parce que tu as donné de l'aide aux orphelins, parce que tu as assisté aux personnes de troisième âge, parce que non. Rien de ce que tu fais ne pourra te sauver. Mais s'il est vrai que tu es sauvé, tu ne peux pas être indifférent à la misère des hommes et femmes créés à l'image de Dieu. Car l'amour de Dieu agit en toi en accomplissant les bonnes œuvres. Je vais le dire en peu de mots. Misala malamu ekobiki sayote. Okokota na lola po sali misala malamu te ezabongo te. Okokota te na lola po osali misala malamu. Nzokande batu nyonso oyo babikisami esengeli basala misala malamu. Est-ce que maintenant je me fais comprendre? Hein? Expliquez mon ingano, expliquez. Vous comprenez? Maman Yogi? Ngana lingaka te soki nazolo ba makambo mozindo batu bazala na mwa ba flou na lingaka muto a comprendre bien. Kosunga babola batu bakelela koyamba bapaya kosunga ba orphelin kosalisa mibange nyonso wana ekoki kobikisa yo te. Boba le bien on a Isaïe 65 verset 4. Car toute notre justice est comme un vêtement souillé devant Dieu. Nyonso yo mutako sala ebolam zamba somona ngo bobele salete nkele ekoki kolongola masumu na yete. Rien ne peut sauver mon âme que le sang de Jésus. Pour mon pardon, je ne vois rien que le sang de Jésus. Précieux, précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre, je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Précieux, précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre, je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Nous disons Amen. Dans les problèmes du salut, dans l'économie du salut, le vrai problème, c'est comment régler les problèmes du péché. Et la Bible dit dans Hébreux 9, verset 22, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Mais puisque les sangs de bêtes ne pouvaient pas effacer le péché, Dieu ne prenait plus plaisir aux sacrifices et aux holocaustes. Il a envoyé son propre fils. C'est pourquoi dans Jean 1, verset 29, on l'appelle « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde ». Les bonnes œuvres ne peuvent pas ôter ton péché. Ta générosité envers les pauvres ne peut pas ôter ton péché. Ton hospitalité envers les étrangers ne peut pas ôter ton péché. Il n'y a qu'un seul savon qui peut ôter tes péchés et te mettre en ordre avec Dieu. C'est le sang de Jésus. Bien-aimé, le sang de Jésus seul. Pas le sang de Jésus avec les bonnes œuvres, non, le sang de Jésus seul.
Et ce sang, nous l'appliquons dans notre vie par la foi. Et que viennent faire les bonnes œuvres? Parce que la Bible dit, à partir du moment où nous avons accepté Jésus, le Saint-Esprit a déversé en nous l'amour de Dieu. Et cet amour de Dieu est agissant par les bonnes œuvres. C'est comme ça qu'on saura qu'un tel est sauvé parce qu'il a la compassion pour les autres. Un tel est sauvé parce qu'il est généreux. Un tel est sauvé parce qu'il est sensible à la misère des autres. Il se sent interpellé par les autres. Il ne vit pas pour lui-même et pour Dieu, mais il vit pour Dieu et pour les autres. Dites avec moi, Amen. Ah, dites encore, Amen. Voilà. Mais alors, l'apôtre nous dit qu'une foi sans les œuvres est morte. C'est comme qui dirait, ce n'est pas normal que toi qui dis que tu as la foi, tu sois indifférent vis-à-vis des veuves, vis-à-vis des orphelins, vis-à-vis des personnes âgées, vis-à-vis des prisonniers, vis-à-vis de ceux qui sont dans l'hôpital. Notre foi en Dieu nous appelle à un engagement social. C'est pourquoi à l'avenir, dimanche, où nous ramassons l'argent pour aller déposer à l'aumônerie de prison. Ramassons l'argent à l'aumônerie des hôpitaux. Ramasser l'argent que nous devons apporter et nous devons avoir ce genre des actions ou des axes d'activité dans nos... Nous disons bien Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'écoutez? Maintenant, comment mettre notre foi en action? Une foi qui n'agit pas, c'est une foi morte, nous dit l'apôtre Jacques. Alors, comment mettre notre foi en action? Je vais vous donner 7 conseils. Premier conseil, c'est en pratiquant les bonnes œuvres. C'est dans l'engagement social envers les orphelins, les veuves, les vieillards, les laissés pour compte que nous allons démontrer notre foi en Dieu. Nous devons prêcher par la parole et par les œuvres de charité. Nous ne pouvons pas aussi réussir dans cet engagement social sans l'exercice de la foi. On nous raconte l'histoire de George Miller. George Miller avait hébergé, il avait un orphelinat où il avait pris en charge jusqu'à 10 000 orphelins. Mais George Miller ne demandait l'argent ni l'aide de personne. Et sa comptabilité ne pouvait pas être regardée par qui que ce soit. C'était une relation entre lui et son Dieu. C'était ça son ministère. Tous ses besoins, il les présentait à Dieu et Dieu y répondait. À la fin de sa vie, il avait obtenu plus de 50 000 sujets de prière exaucés. C'est comme qui dirait, lorsque vous engagez sur le plan social, si vous êtes vraiment sincère avec Dieu, vous ne manquerez pas de quoi réaliser vos objectifs. Oh, dites avec moi Amen. Malheureusement, il y a beaucoup de gens dans cette ville qui ont créé des orphelinats, mais qui en réalité sont devenus des digablos. Un moyen d'obtenir les aides de gauche à droite, mais ils bouffent l'argent et les enfants sont mal nourris. Mais là où il y a le faux, il y a toujours le vrai. Il y a aussi des gens admirables qui font très bien leur travail. Que le Seigneur le bénisse. Oh, que le Seigneur le bénisse. Oh, que le Seigneur le bénisse.
Deuxième conseil. Celui qui veut mettre sa foi en action doit accepter de risquer de donner à Dieu tout ce qu'il a pour vivre quand il sait qu'il n'attend rien de personne. Donc si vous êtes en face de quelqu'un qui donne à Dieu à la folie, qui donne à Dieu d'une façon suicidaire et qui espère que Dieu fera quelque chose quand il aura tout donné entre ses mains, celui-là a une foi en action. Il donne sans peur, d'une manière suicidaire, parce que sa sécurité n'est pas dans son argent, mais en Dieu. Je vais donner deux exemples. Dans 1 Roi chapitre 17, on nous parle de la veuve de Sarepta, à qui Dieu avait donné l'ordre de prendre en charge son serviteur, le prophète Élie. Mais au moment où elle a rencontré Élie, cette femme n'avait plus qu'une petite mesure de farine et d'huile. C'était son dernier stock, le stock de rupture. Elle a expliqué à l'homme de Dieu que le petit stock qui me reste, c'est juste préparé pour moi et mon fils. Nous allons manger, puis nous allons attendre la mort. Parce qu'il n'y a aucun magasin dans la ville, on ne sait pas où s'approvisionner. Et puis quand même il y aurait des magasins, je ne suis qu'une veuve, je n'ai pas assez de moyens. Et l'homme de Dieu lui dit, tu as dit vrai, va, fais ce que tu as dit, mais apporte-moi d'abord à manger. Cette femme est allée, elle a préparé, elle a tout apporté. Elle n'a pas enlevé une partie. Tu vois, tu prépares un poulet, tu viens avec tout, et la tête et les pieds. Tout. Elle a apporté à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a pris le foufou, il a mangé avec appétit. Il a tout terminé. Et après seulement lui dit, va. Tu ne vas pas manquer l'huile et la foi pendant tous les temps de crise. Un miracle s'est produit. Bien-aimé, la nourriture que la veuve va donner à l'homme de Dieu représentait sa vie et celle de son enfant. C'était suicidaire. C'était donné à la folie. On donne encore un deuxième exemple. La pauvre veuve qui a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. On nous parle de cette pauvre veuve dans Marc 12, 41 à 44. Jésus dit, vous tous qui êtes ici, vous avez donné du superflu. Vous avez donné à l'Éternel ce qui ne vous coûte rien. Vous avez donné à l'Éternel ce dont vous n'avez pas besoin. Votre Dieu, notre Dieu, passe à vos yeux comme une poubelle. Mais cette femme, cette pauvre veuve, a donné tout ce dont elle avait besoin pour vivre. Donc, l'offrande de cette pauvre veuve représentait toute sa vie. Elle avait beaucoup de raisons pour ne pas donner. Elle était pauvre, par surcroît veuve. Et le texte ne nous dit pas si elle avait des enfants qui prenaient soin d'elle. Son offrande était une offrande sacrificielle. Elle était coûteuse. Pourquoi a-t-elle tout donné? Parce qu'elle avait confiance que même si elle donnait les derniers sous qu'elle avait sur elle, Dieu était capable de pourvoir à ce besoin. Parfois tu ne donnes pas Dieu parce que ta foi n'est pas en Dieu mais dans ton argent. Mais si on te disait que toi tu crois en l'argent, tu vas dire non, non, ça c'est fait. Moi je crois en Dieu. Mais ta manière de donner montre que ton Dieu c'est ton argent. Quand tu as l'argent, tu es tranquille, tu es rassuré. Et je suis là, mon argent est là.
Je ne tremble pas, je ne bouge pas. Mais quand tu n'as plus l'argent, tu commences à t'agiter, tu t'inquiètes. Parfois, des gens qui vous montrent une fausse piété, qui vous font croire comme s'ils n'avaient pas besoin d'argent. L'argent, oh, c'est rien pour moi. Faites route ensemble. Qu'on vous donne 10 000 $ quelque part. Vous êtes à 4, partagez-vous ces 10 000 $. Et puis vous dites, non, moi j'ai la voiture, et puis il fait tard la nuit, il y a les koulouna. Je préfère garder cet argent chez moi, et vous venez demain, chacun aura sa part. Vous allez voir, il y a des gens qui vous disent, papa, kabulaga siku. Kabulaga mutuna muta benda parti na itotambo la mafuta mantaba. J'ai un ami qui travaillait quelque part. Il avait l'habitude de mettre ces dollars dans les tiroirs au chevet de leur lit. Et lorsqu'il était au boulot, de temps en temps, il rappelait sa femme pour lui demander, va un peu en chambre, ouvre la petite boîte, est-ce que l'argent est là? Compte un peu. Oui, c'est le chiffre que j'ai laissé. Donc avant d'aller au boulot, il ouvre, il compte, il ferme. Et puis une fois au boulot, vers midi, il rappelle à sa femme d'aller ouvrir, de vérifier. Tout est en place. Lorsqu'il revient du boulot, avant même de saluer sa femme, il va droit dans la chambre à coucher, il s'assoit, il ouvre le coffre, il compte les billets, il regarde l'homme là avec la calvitie, il tourne et dit, oh l'argent, il remet. Comment te sens-tu lorsque tu es devant l'argent? Quel est l'état de tes yeux? Tes yeux brillent? Comment te sens-tu quand tu n'as plus l'argent? Comment te sens-tu? Tu deviens nerveux? Dis à ton ami, Sala Kebanambongo, dis-lui. Ce que tu donnes à Dieu, et ça te coûte quelque chose ou c'est des superflus? Ce que tu donnes dans les offrandes ici, admettons que tu perdais cette somme, ça va te déranger toute la journée? Admettons que vous soyez dans votre maison et puis cet argent que vous apportez à l'offrande ici venait à disparaître. Est-ce que vous pouvez aller vous plaindre contre un inconnu à la police? Maman Antoinette, quel est ton problème? Je viens me plaindre, je viens porter plainte contre un inconnu. Quel est ton problème? Comment tu t'appelles? Antoinette Ngolonzambi. Très bien. Né où? Je suis né à Kikobovungu. Oui, quelle date? Le 26 octobre 1918. Formidable. Alors, fils de Banzamboma, aidé Kassangoul. Profession commerçante. Quel est l'objet de ta plainte? J'ai perdu de l'argent à la maison. C'est combien? Maintenant, réponds. Dis-lui l'argent que tu veux mettre dans le panier de l'offrande. 2000 francs. 500 francs. 1000 francs. Si vous dites au commissaire que c'est 1000 francs, il va continuer. Qu'est-ce qu'il va vous dire? Hein? Vous êtes moi? Demande à ton voisin. Demande à ton voisin. Papa, toi, n'attends pas. Tu n'as pas yoko pesa combien le lot. Parce que tu n'as pas est-ce que c'est normal? Parce que maman n'a pas été malade. Tu n'as est-ce que c'est vraiment normal? Tu n'as pas. Ou mais toi là, il m'a dit tout nos autres langues. Tu n'as pas yoko pesa combien? Tu n'as pas. Bon, est-ce que c'est normal? Tu n'as est-ce que c'est normal? Ce qui va tenir est-ce que c'est normal? Il faut répondre à ce thème non kizengi. Le disons bien, amen. Ah, parfois on le dit en blaguant, mais ça passe. Hein? Le bana moningano, zala sérieux na épée selina. Yo le bana zala. Kozala kizengi te lobane.
Ngate Moutana maman wana, elle est très intelligente. Vous êtes normal. Oui, ça y est. D'ailleurs, Dieu dit dans Malachie, ce que tu m'apportes, va donner ça à ton gouverneur. Comment s'appelle notre gouverneur? Hein? Je n'entends pas. Ngobilambaka. Yo ke audience, koko, oui, nini. On a eu que la gouverneur cadeau. Et papa Ngobile s'est dit, ma petite audience, motif, je viens de te déposer un cadeau. À main propre. D'abord, il serait étonné. D'habitude, tout le monde qui vient ici, c'est pour venir me demander de l'argent, pauvre papa Ngobila. Mais pour une fois, tu as la grâce de recevoir quelqu'un qui t'apporte un cadeau. Tu mets ça dans l'enveloppe. On te fait entrer. Tu t'assois dans le bureau du gouverneur et tu dis, monsieur le gouverneur, avec bonheur, je vais te remettre mon petit cadeau pour le bon travail que tu fais dans cette ville. Tu lui donnes les cadeaux. Il dit, je dois quand même l'ouvrir en votre présence. Il l'ouvre et il trouve dans l'enveloppe ce que tu veux mettre dans le panier des offrandes. Va-t-il te garder dans son bureau, il va te chasser. Tout le monde yo, oyo le ngotia na pano, est-ce que pesa ngobila. Ako bombo na bureau noto ako benga na yo. Mais tout le monde noto, tout ne langa ye. Oyo wana vraiment ako bombo na bureau non. Ce que ça na chance ta ko le police, bon mais menacé. Na scène peut y a quelque chose qui ne va pas. Oh, nous disons bien Amen. Dieu est plus grand que notre gouverneur Ngobila. Dieu est plus grand que notre président Tshisekedi Fachi Béton. Dieu est plus grand que tous. Alors, lorsque nous venons dans sa présence, dans notre manière de l'honorer avec nos offrandes, il faut que ces offrandes aient un prix. Donner d'une manière sacrificielle. C'est une démonstration de foi. Troisième manière de démontrer notre foi, c'est d'aller demander l'aide de Dieu et être sûr qu'il répondra, qu'il nous donnera ce que notre cœur désire. Et c'est là pour un problème humainement parlant impossible. Un problème à un stade où les hommes me disent que c'est trop tard. Demander à Dieu d'intervenir quand humainement parlant c'est impossible et trop tard, tout en ayant l'assurance que Dieu agira et que nous obtiendrons la chose demandée, c'est une démonstration de foi. Lorsque tu as un problème réputé impossible et pour lesquels toute intervention de quelque nature qu'elle soit est déjà trop tard. Mais si malgré la dimension impossible et la dimension de trop tard, vous vous permettez quand même d'aller à Dieu et poser votre problème avec l'assurance qu'il fera quelque chose parce que rien n'est impossible à Dieu et qu'il n'est jamais trop tard à Dieu d'agir, là, vous aurez fait preuve d'une foi. Prenez votre Bible. Matthieu 9, 18. On nous parle d'un chef juif qui est allé voir Jésus. Et il a dit à Jésus, Jésus, ma fille vient de mourir il y a quelques instants. Mais je suis venu te voir pour que tu viennes imposer ta main sur ma fille afin qu'il revienne à la vie. Ma fille n'est pas malade. Ma fille est morte. Si elle était malade, on pouvait appeler les médecins, on pouvait donner les médicaments. Mais elle est déjà morte. Donc, humainement parlant, c'est trop tard. Toute intervention humaine est réputée inutile.
Et puis, humainement parlant, c'est impossible qu'un humain fasse revenir à la vie quelqu'un qui est déjà mort. Mais malgré ça, cet homme est parti, s'est dit, et il a dit à Jésus, viens, impose ta main sur ma fille, et il va revenir à la vie. Humainement parlant, c'est impossible, mais avec toi, je sais que c'est possible. Humainement parlant, c'est trop tard, mais avec toi, je sais que c'est possible. C'est cela une démonstration de foi. Oh, dites avec moi, Amen. Il y a des gens à qui on a dit que c'est impossible. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Avec Jésus, rien n'est impossible. Il y a des gens à qui on a dit c'est trop tard. Si tu étais venu 3 ans avant, ça, on pouvait faire quelque chose. Maintenant, c'est trop tard, c'est faux. Avec Jésus, c'est encore pour. La démonstration de foi de Marie et de Marthe. Jésus leur dit, ôtez la pierre. Il dit, mais il est en putréfaction. Non, ôtez la pierre. Ils ont ôté la pierre et Jésus a ramené Lazare à la vie. Bien-aimé, celui qui a la foi a l'assurance que Dieu peut faire quelque chose là où humainement parlant c'est trop tard et impossible. 4e dimension d'une foi en action. Celui qui a une foi en action s'est confié à Jésus et croit qu'il est capable de réussir là où tout le monde a échoué. C'est celui-là qui a la foi. Lorsque quelqu'un est devant une situation qui a fait échouer tout le monde, qui a déclassé tout le monde, mais malgré cela, il vient à Jésus avec assurance, avec confiance. Qu'en lui présentant son problème, Jésus va faire quelque chose. Celui-là a une vraie foi agissante. Nous raconte toujours dans les textes sacrés, dans Matthieu 9, 18 à 22, on nous parle d'une femme qui souffrait d'une perte de sang pendant plusieurs années. Elle a vu tous les médecins. Elle a pratiquement dépensé tout son argent. La maladie appauvrit, hein? La maladie peut vous ruiner. Elle était fatiguée de faire la ronde des médecins. Les médecins commençaient à l'éviter. Chaque fois qu'elle venait, ces médecins disaient, oh, cette femme-là revient encore, qu'est-ce qu'on doit encore faire? On a fait tous les examens, on a cherché, on a essayé tous les moyens, ça n'a pas marché. Il n'a qu'à l'arranger en famille, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Fatigué, ruiné, mais n'a pas perdu espoir. Et s'est dit, quand tout le monde a échoué, il y a quelqu'un qui n'échoue pas. Ah, est-ce que vous êtes là? Lorsque tout le monde a échoué, il y a quelqu'un qui n'a jamais échoué. Son nom c'est qui? Elle s'est dit en elle-même, si je parviens à m'approcher de Jésus et à toucher les pans de sa robe, je suis certain que j'aurai réglé ses problèmes. Et c'est ce qu'elle fit. Elle s'approcha, toucha le pan de la robe de Jésus. Une puissance s'est libérée de Christ et a affecté cette femme. Elle a séché, même ses couches séchées. Yoga moulunge, pa, à sec. Complètement guéri. Oh, dites avec moi, Amen. Oh, dites encore, Amen. Là où les hommes ont échoué, Jésus est capable. Là où les hommes ont confessé leur impuissance, Jésus est capable. Il est capable de guérir le cancer. Dites Amen. Il est capable de guérir du sida. Dites Amen. Il est capable de guérir de sinusite. Dites Amen.
Il est capable de guérir des cardiopathies. Dites amen. Il est capable de guérir de thrombose. Dites amen. Même du diabète et de l'hypertension, il est capable de le guérir. Car tout lui obéit. Tes gales-là qui ne sèchent pas, Jésus est capable de les faire sécher. Cette plaie-là purulente qui ne sèche pas, Jésus est capable de la faire sécher. Ces oreilles-là qui n'entendent pas, Jésus est capable de les ouvrir. Oui, 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 il est capable, car tout pouvoir lui a été donné. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et tout lui est soumis. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Cinquième élément d'une foi agissante. Celui qui a une foi agissante, c'est un homme qui est prêt à obéir à Dieu au risque et péril de sa vie. Et qui croit qu'au-delà du risque qu'il court, Dieu fera quelque chose en sa faveur. Un homme qui a une foi agissante, c'est un homme qui choisit d'obéir à Dieu, à ses risques et périls, mais qui est convaincu qu'au-delà du risque qu'il court, Dieu est toujours capable de faire quelque chose. Je vais vous donner quelques exemples. Daniel, on lui dit de manger les mets souillés de la table du roi. Il dit non. Mais non, si tu ne manges pas, tu vas maigrir. Et si tu maigris, le roi ne sera pas content. Tu vas nous créer des ennuis. Il dit niet. Et au bout du compte, il avait une meilleure santé que par rapport à ceux qui mangeaient les mets souillés. Prenons le cas de Daniel. Il a refusé de faire la volonté du roi. On l'a arrêté, on l'a jeté dans la fosse aux lions. Mais Dieu est intervenu, le lion a perdu l'appétit. Prenons le cas de Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont refusé de faire la volonté du roi, on les a jetés dans la fournaise ardente de feu. Les soldats qui sont allés les jeter étaient morts. Mais eux, dans le feu, ils ne sont pas morts. Et 4 personnes sont venues les rejoindre. Mais quel risque ils ont couru? Daniel a couru le risque d'être disqualifié. Daniel a encore couru le risque d'être bouffé par les lions. Abednego, Meshach et Shadrach ont couru le risque d'être consumés par les flammes de feu. Mais ce qui est curieux, lorsqu'ils ont pris ces risques, Dieu n'a pas annihilé les dangers qui pesaient sur eux. Dieu n'a pas tué les lions. Il a permis que Daniel arrive jusque là où se trouvait le lion. Une fois dedans, Dieu est intervenu. Dieu n'a pas fait pleuvoir la pluie pour éteindre les flammes du feu et épargner les trios des résistants. Dieu a permis qu'il soit jeté là-dedans. C'est dans le feu qu'il va intervenir. Oui. Dieu a permis qu'ils payent le prix de leur choix comme expression de leur foi, mais au bout du compte, il les a honorés. Choisir de rester dans le camp de Dieu au risque et péril de notre vie, au risque et péril de perdre la promotion, au risque et péril de perdre certains avantages, c'est une expression de foi démontrée. Choisis de rester dans le camp de Dieu, quel que soit le prix à payer. C'est une preuve d'une foi agissante. Il y a un membre de cette église qui travaillait quelque part. Il gérait l'argent, il était très bien. Mais un jour, son patron va lui dire, il faut que tu fasses ton choix. Tu dois te décider. Ou tu nous rejoins dans notre camp et tu gardes ton poste, ou tu ne veux pas nous rejoindre, tu vas perdre ton poste, nous allons te remplacer par quelqu'un d'autre. Il est allé, il a réfléchi. Quelque temps après, il est venu me voir pour me dire, pasteur,
j'ai été placé devant un choix entre rejoindre mon patron dans sa secte et garder mon poste, ou alors ne pas le rejoindre et perdre mon poste. Moi, je lui pose la question, qu'est-ce que tu as pris comme décision? Il dit, je préférais quitter. Alors, je lui ai posé la question, mais est-ce qu'il y a une promesse d'un boulot quelque part? Il dit, non, ce n'est pas une promesse de boulot. Je n'ai pas une promesse de boulot. D'ailleurs, avec mon âge, on ne peut plus m'engager. J'ai dit, mais comment tu vas vivre? Dieu seul sait. Je lui dis, félicitations. Quitte. Oh, dites avec moi, Amen. Je vous dis qu'il était bien. Si j'étais un pasteur mercenaire, j'allais lui dire, reste seulement, fais comme Naaman. Tu vois ce que Naaman avait dit au prophète. Je me mettrai à genoux, mais je reconnais que Jésus, que Dieu est le seul vrai Dieu. J'aurais pu le lui dire pour garder la dîme. Je lui dis, tu as très bien fait, je t'encourage, quitte. Et puis, quel est le délai? Non, n'attends pas cette échéance, écris déjà ta lettre, dépose-leur ta lettre. Oh, dites avec moi, Amen. Mais depuis qu'il a quitté, il ne travaille pas. Hein. Tout n'est pas rose. Hein. Dieu n'a pas éteint les flammes. Il est là-dedans. Il ne va pas se consumer. Dieu n'a pas tué le lion. Il est là-dedans. Il n'est pas mort. Oh, dites avec moi, Amen. Oh, dites encore avec moi, Amen. Toi, tu es deuxième femme, je ne sais pas de qui. Jésus te dit d'abandonner les maris d'autrui. Et toi, tu dis à Jésus, donne-moi d'abord mon mari ou un autre moyen de vivre, alors je vais quitter. Toi, tu me demandes de quitter. Comment je vais vivre? Je ne sais pas comment tu vas vivre. Là n'est pas mon problème. Mais Jésus dit que tu dois quitter les maris d'autrui. Un point, un trait. Oh, c'est compliqué. C'est comme ça que les choses se présentent. Une foi authentique a un prix. Et le prix peut être un prix très fort. Mais tu dois être prêt à le payer. À la fin, quand tu l'auras payé, Dieu va t'honorer. Dieu va t'honorer. Sixième. Celui qui a une foi agissante proclame ce que Dieu va faire avant de voir le résultat. Simplement parce qu'il a confiance en Dieu ou en l'expérience qu'il a faite avec Dieu dans le passé. Il se dit que ce Dieu qui a agi hier peut encore agir aujourd'hui. Dieu va faire encore. Oh, alléluia. Oh, 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 alléluia. Ah. Et Dieu va faire des miracles. Oh, oh, Dieu va faire encore. Devant Goliath, David proclame sa victoire. Il dit, au nom de tu avances contre moi avec ton javelot, mais moi j'avance contre toi. Au nom de l'Éternel, je te le dis aujourd'hui, je vais couper ta tête, je vais la livrer aux oiseaux du ciel. Il dit, c'est Dieu qui m'a protégé de la patte de l'ours, me protégera de toi. Il s'appuie sur une expérience qu'il a faite avec Dieu. Et il croit que c'est lui qui agit hier, il n'a pas chance. Il est encore capable de faire que Obongonite Yahweh, Kolo Bongonite Yahweh, Tatana Lola.
Simbola loboko na yo. Babeli babika. Ah, papa o bongwanite yawe. Ah, papa o bongwanite. Oh, simbola loboko na yo. Bikomba babotae. Ah, papa o bongwanite yawe. Ah, oh bongwanite yawe. Dieu ne l'a pas déçu. Ce qu'il a déclaré, il a obtenu. Saül a tué 1000. David en a tué 10 000. Oh, dites avec moi, amen. Septième et dernier aspect. Celui qui a une foi agissante sait risquer sa vie à attendre sans relâche l'accomplissement des promesses de Dieu en dépit de circonstances et de temps. C'est le cas d'Abraham, dont on nous parle dans Romains 4. Il a attendu les promesses de Dieu. Il n'a point considéré son âge. Il n'a point regardé son corps usé et au corps de sa femme usée. Mais ses regards étaient fixés sur Dieu qui a fait la promesse. Et il croyait que ce Dieu est fidèle et capable d'accomplir sa promesse. Jusqu'à 100 ans, Dieu a accompli la promesse. Sa femme avait 90 ans. Ça m'a quand même étonné de voir que les hommes, les personnes de cet âge-là, savaient regarder le dossier, les métronomes fonctionner. Les yeux fixés, non sur le problème, mais sur Dieu et la promesse. Avec l'assurance qu'en son temps, Dieu accomplirait sa promesse. Dieu est fidèle. Même si ces promesses durent longtemps, elles finiront par s'accomplir. Parce qu'il est impossible que Dieu mente. Dites avec moi, amen. Je conclus. Bien-aimés, la foi en action, c'est un risque d'obéir à Dieu. C'est un risque de donner à Dieu d'une manière sacrificielle, frisant la folie. C'est un risque de venir demander à Dieu quelque chose d'impossible quand c'est trop tard, humainement parlant. C'est un risque de proclamer ce que Dieu va faire avant de voir les résultats. Une foi en action nécessite de poser des actes de foi. Une foi en action nécessite de proclamer des paroles de foi. Une foi en action nécessite d'adopter une attitude de foi. Une foi en action nécessite d'entretenir des pensées positives traduisant la foi. Une foi en action nécessite une conduite de foi. Bien-aimés, la foi en action, c'est le courage, l'audace de risquer avec Dieu parce qu'on est convaincu qu'il est capable de faire quelque chose, même si humainement parlant, c'est impossible et trop tard. La foi en action est une conviction qui nous pousse à poser des actes de foi parce que rien n'est impossible à Dieu et il n'est jamais trop tard pour Dieu car Dieu est tout-puissant et il est riche en possibilités illimitées. Dans la foi en action, et c'est par là que j'aimerais attirer votre attention d'une manière particulière. Les actions, la confession de foi, la prière sont
liés. Dans la foi en action, la confession de foi, la prière et les actes à poser sont liés. Je vais donner un exemple pour vous aider à comprendre ce que je vais dire. Georges Miller élevait les orphelins. Un jour, le matin, le responsable de jeunes est allé le voir pour lui dire, papa, dans le magasin, il n'y a ni sucre ni pain. Mais à 7h30, les enfants doivent prendre leur thé. On fait comment? Georges Miller dit à l'enfant, allumez le feu, mettez la marmite, mettez l'eau, nous allons prendre notre thé comme d'habitude. Il est entré, il a prié. Déjà la veille, il avait prié. Le matin, il a encore prié pour que Dieu envoie le sucre et le pain. Le matin, un camion est arrivé avec du pain. Le boulanger lui dit, je veux te déposer le pain, mais à condition que tu me montres ta comptabilité. Miller lui dit, non, je n'ai pas de comptabilité à te montrer. Ma comptabilité, je la montre à Dieu qui connaît comment j'utilise l'argent que les gens me donnent. Si tu veux, tu laisses le pain. Si tu ne veux pas, tu peux partir avec tes pains. Et le type est parti avec ce pain. Arrivé en cours de route, la voix lui a dit, va déposer ce pain. Il a tourné, il est rentré avec le pain. Il dit à Miller, les pains sont là. Il dit, tu veux me donner les pains à condition que je te demande la comptabilité? Il dit, non, je n'ai plus besoin de ta comptabilité. Prenez seulement le pain. Le pain était là. L'eau était sur le feu. Mais il n'y avait pas du sucre. Quelque temps après, un camion est arrivé plein de sucre. Ils ont dit, le Seigneur nous a mis à cœur de vous apporter ces sacs de sucre. On a descendu les camions. Et à 7h30, les enfants étaient à table. Ils ont pris leur déjeuner. Oh, dites avec moi Amen. Je n'entends pas. Dites avec moi Amen. Il a prié avec foi, mais il a posé les actes de foi. Allumez le feu. Mettez l'eau sur le feu. Le pain arrive. On veut violer ses principes. Son alliance avec Dieu dit, non, tu peux partir avec ton pain. Parce qu'il avait la certitude que le pain que Dieu a prévu pour eux allait arriver. Et le pain était là. Le sucre était là. Ils ont pris leur déjeuner. Pendant tout le temps de sa vie, aucun jour les enfants n'ont passé la journée à jeun. Ils mangeaient, ils buvaient, ils s'habillaient. Ils n'avaient contracté aucune dette. Il a obtenu 50 000, plus de 50 000 sujets de prière exaucés. Oh, dites avec moi Amen. Ah, est-ce que vous êtes là? Ah, dites encore Amen. Lorsque tu as un problème, cherche la promesse de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit au sujet de ce problème? Place ta foi dans cette promesse. Confesse l'accomplissement de cette promesse dans ta vie. Et attends patiemment en silence. Tu te poses la question, qu'est-ce que tu dois confesser? Tu dois dire à Dieu ce que tu crois qu'il est capable de faire. Dis-lui ce que tu crois qu'il a et qu'il est capable de faire. Dis-le lui. Il veut l'entendre de toi. Ça doit partir du fond de ton cœur. Ensuite, dis-lui pourquoi tu comptes sur lui par rapport à ton problème. Pourquoi tu veux compter sur lui? Pourquoi tu ne vas pas chez les féticheurs et chez les hommes de ce monde? Pourquoi as-tu choisi d'aller auprès de lui? Dis-le lui. Et enfin, dis-lui ce que tu crois qu'il va faire et que tu attends recevoir de sa part. Dis-le lui. Bien-aimé, Dieu ne nous exauce pas parce que nous sommes saints. Si seulement s'il tenait compte de péché, personne ne recevrait quelque chose de sa part. Mais dans Marc, nous apprenons que ce qui déclenche les miracles n'est pas notre obéissance, mais notre foi. Et Jésus disait à tous ceux pour qui il opérait les miracles, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Va, ta foi t'a sauvé. Jésus dit que si tu crois, tu verras
la gloire de Dieu. Jésus dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. 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 Tous ces dons, tous ceux pour qui Jésus a opéré miracle, n'étaient pas de saints, mais c'était des hommes et des femmes de foi. Souvent, le diable vient détruire ta foi en te balançant tes péchés. Toi, tu as fait tel péché, tu as commis tel péché, tu as commis tel péché. Dieu ne peut pas t'écouter. C'est un menteur. Jésus n'est pas venu mourir pour le juste. Jésus n'est pas venu mourir pour le saint. Il est venu mourir pour les injustes, les pécheurs, les corrompus, les pervers. Il a tout accompli. Nous n'avons plus rien. Nous devons seulement les recevoir par la foi. Oh, amen. Si tu oses te présenter à Jésus en disant, Seigneur Jésus, tu sais que depuis 3 mois, je ne me prostitue pas. Toi-même, tu sais que je ne vais plus au bar. Toi-même, tu sais que je ne vais plus dans les boîtes de nuit. Oh Jésus, tu sais combien je te crains, combien je t'obéis. C'est pourquoi ne me refuse pas ce que je te demande, tu n'auras rien. Il va te chasser. Donc, on va voyou. On va aventurer. Vous avez été publicain na mutu na nzambe. Tant que na temple. Hein? Publicain à l'obini. Na jenaka, na veyaka, na pesakadim. Il a présenté ses mérites. Dieu ne l'a pas écouté. Mais, collecteur d'impôts à l'obi, pardon, kota langaiti. Soko landelinga, nalikamba mbongo, nalikamba basi. Muse, obuaksanga, pardon, na bongite, zamba yoki. Oh, l'oba malam, amen. Quel que soit ce que tu as commis comme péché, n'aie pas peur. Jésus t'aime tel que tu es. Et il répondra à ton besoin si tu le fais con. Ah, ce n'est pas une question d'obéissance, mais une question de confiance. Parce que tant que la foi, tant que vous comprendre, la foi, il y a la confiance. Loba na muninga na loba ne to loba na ninga les ali kambo abuto cité loba ne. Les ali kambo bu santuté. Mais ali kambo ya confiance. Ce que tu es lié de confiance. Ozwa na yo. Yo loba ne yesu kolandelanga kotote. Yo moko tangela déjà ba côté landelote yesu landelanga kotote côté ya mbongo côté ya basi côté ya boy ba côté na papa so landelinga na za ya kobeba pardon tika ba côté na yaka kutanga kaka na terrain ya foi lokola na telo confiance na kena banganga te koyokisanga sonite pardon papa akopesa yo. Ezana losambo mokote le kinguya na losambo motalbaka Dieu et puis pitié de moi. Maintenant vous pouvez vous lever. Oh, soyez un peu plus rapide. Qu'est-ce qui se passe? Qui est Dieu pour toi? Fungola monoko na yo, sala confession de foi na yo. Loba nzamba sana ni po na yo. Eloko nini oyebi ye azali, pe oyo ye azali nango, pe makoki ye azali nango. Sembola monoko na yo, bondela, bondela. Dis à l'Éternel, qui est-il pour toi? Qui est-il pour toi? Seigneur, je sais que tu es le grand Dieu, créateur de l'univers, visible, invisible. Trône, dignité, principauté, tout a été créé par toi et pour toi. Tout pouvoir se trouve entre tes mains. Tu peux changer les temps, tu peux changer les circonstances. Tu es le maître de l'histoire. Tu élèves qui tu veux, tu abaisses qui tu veux. Tu es le médecin par excellence. Tu guéris toutes les maladies, même celles qui sont réputées incurables aux yeux des hommes. Tu n'es dépassé par aucun événement.
Rien n'est impossible à toi. Nul n'est semblable à toi. Tu donnes des enfants stériles, tu rends féconds les hommes inféconds. Nul n'est comparable à toi. Du fumier, tu tires l'indigent, tu l'élèves et tu le fais asseoir au milieu des grands. Alléluia. Nul n'est semblable à toi. Tu as la clé de David entre tes mains. Lorsque tu ouvres, personne ne ferme. Lorsque tu fermes, personne n'ouvre. Mais toi, tu es capable d'ouvrir ce que les hommes ont fermé. Nul n'est comparable à toi. Tu es digne de régner. Tu es digne de régner dans nos vies et dans nos maisons. Maintenant, dis au Seigneur ton problème. Dis au Seigneur, quel est ton problème? Qu'est-ce que les hommes ont dit au sujet de ton problème? Et dis-lui ce que tu sais qu'il est capable de faire pour toi. Bon de là, bon de là. Quel est ton problème? Qu'est-ce que les hommes ont dit au sujet de ces problèmes? Et dis-lui ce que toi tu sais qu'il est capable de faire. Bango baloboko balate yolobane obalisaka. Bango baloboko botate yolobane yobotisaka. Bango baloboko bongate yolobane obongisaka. Oh, dis-le, confesse ta foi. Maintenant, lève tes mains, dis à l'Éternel ce que tu crois qu'il va faire. Oh, dis-lui, je crois que tu vas faire ça et ça et ça, et donne-lui une action de grâce. Dis au Seigneur ce que tu crois qu'il est capable de faire. Pour toi, pour tes enfants, pour ta famille, pour ton travail, pour ta santé. Proclame ce que Dieu va faire et que tu vas voir. Oh, proclame, dis-le avec foi et fais-lui une action de grâce comme expression de ta foi. Vas-y, vas-y, vas-y. Dieu va faire encore. Oh, il va faire encore. Ce qu'il a fait pour l'autre, il le fera pour toi. Ce que tu as entendu parler de ses œuvres, il le fera encore pour toi. Oh, proclame ce qu'il va faire dans ta vie et rends-lui action de grâce. Fais-le. Yebisa nzambe oyo ndimi akosala loba na ye oyo akosala oba loboko zwati akopesa yo oba loboko koma te okokoma yango oba loba ekosimba te loba nezo simba opesa ye matoni tatola kondima na yo Yesu akokokisa akoyokisa yo soni te. Il honore la foi, il honore la foi. Déclare ta foi, déclare ta foi. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oh, il guérit les malades, là de ressusciter les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire les miracles, le prodige. Dieu va faire encore. Qu'il te soit fait selon ta foi. Ressusciter les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Qu'il te soit fait selon ta foi. Un clé des prodiges. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Il guérit les malades, ressusciter les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore.
Nous disons Amen. Qu'il te soit fait selon ta foi.